on essaye de devenir un acteur de la mobilité douce et active, et décarbonée en tout cas. Et donc voilà, donc il nous semblait intéressant d'être le partenaire de cette catégorie. Depuis ce début de semaine, les catégories se sont enchaînées pour vous les présenter. Il y a eu des nouveautés, à chaque fois évidemment avec leurs partenaires qui vont justement être là pour vous, les entrepreneurs, les startups, les associations engagées qui allaient participer à cet éco-tremplin. Vous serez épaulés, aussi un petit peu jugés nécessairement pour choisir le meilleur projet dans les grands euros qui seront à venir. On rappelle, en octobre, ce sera la phase numéro 2. On est encore à la première phase. Alicia Casteras toujours avec moi en studio. Mais rebonjour si vous venez tout juste de nous rejoindre. Bonjour tout court. Et donc avec cette catégorie mobilité aujourd'hui que l'on présente avec Bontaz et avec son directeur général Daniel Anguelone. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour Daniel. Soyez le bienvenu. Et puis également avec un ancien lauréat qu'on retrouvera dans une deuxième partie d'interview. C'est les ateliers Heritage Bike que l'on a retrouvé, que l'on a couronné l'année dernière aux côtés donc de Xavier Warnier. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Bonjour. Eh bien, on commence avec Bontaz, équipementier automobile, partenaire de la première heure de cet éco-tremplin. Depuis la première édition, vous êtes présent avec nous, Daniel Anguelone. On repart ensemble pour une 3e saison. Pourquoi vous êtes convaincu par ce concours ? Alors moi je suis convaincu par ce concours parce qu'en fait, je ne vais pas vous apprendre qu'on est dans une période de grande transformation due au réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, des matières premières, de l'énergie. Et il faut faire quelque chose pour améliorer tout ça. Et les entreprises, elles ont un rôle central à jouer. D'abord parce qu'elles doivent se transformer elles-mêmes dans leur production, leur façon de concevoir des produits, le type de produit et l'étude des marchés qu'elles visent. Mais je pense qu'elles ont aussi un rôle plus large à jouer, et elles ont un rôle à jouer sur leur territoire et un rôle à jouer quand c'est une grande entreprise comme la nôtre, un rôle d'accompagnement peut-être de nouvelles initiatives et de faire émerger des nouvelles idées, des nouvelles entreprises qui vont permettre d'accompagner cette décarbonation. Et l'éco-tremplin, c'est justement le moyen de mettre en relation sur notre territoire des entreprises comme la nôtre qui ont la volonté de faire émerger de nouvelles idées, et puis des entreprises plus petites ou en démarrage ou start-up qui cherchent de l'accompagnement, un peu de médiatisation de leurs activités, peut-être des conseils. Donc voilà pourquoi on est ici, voilà pourquoi on était là dès la première heure. Et pourquoi on continue cette aventure. Voilà, vous venez de le rappeler, effectivement, nous sommes au début de cette 3e saison de l'éco-tremplin. Vous étiez déjà présent sur les 2 précédentes. Et qu'est-ce qui vous a justement le plus marqué sur les précédentes éditions ? Quelque chose que vous avez retenu en particulier, peut-être ? Alors moi, ce qui m'avait surpris à la première édition, c'est le nombre d'initiatives de notre territoire. J'imaginais pas, en fait, quand j'ai découvert toutes ces sociétés qui étaient des fois à moins de 10 km de chez nous, j'imaginais pas qu'elles existaient, j'imaginais pas qu'il y avait toutes ces initiatives. Et j'ai été surpris également par la qualité des initiatives qui étaient lancées, la qualité des entreprises, par le fait qu'elles avaient déjà développé un business assez important. Et en fait, après 3 saisons, on a fait un peu le point de tous les candidats qu'il y a eu pendant les 2 premières saisons. Et la plupart des entreprises sont toujours là, continuent à se développer. Et donc en fait, leurs idées étaient bonnes, l'éco-tremplin les a peut-être aidés un petit peu pour pousser leur démarrage ou leur développement d'activité. Et c'est à la fois surprenant de voir autant d'initiatives et rassurant de voir que ça marche en fait. Daniel Anguelone, directeur général de Bontaz, vous venez justement de citer les 2 précédentes éditions. Est-ce qu'il y a eu des idées que vous avez gardées, des entreprises peut-être que vous avez recontactées par la suite pour faire des partenariats ? Alors nous, en fait, on a travaillé avec French Cabane, qui est un des lauréats de la saison 1. On a utilisé ces cabanes justement pour aménager des bureaux à l'extérieur de notre entreprise sur des terrasses. On est en contact également avec Redim Équipement, qui fabrique des sacs, des sacoches et tout un tas d'accessoires de ce type-là à partir de matériaux de sport recyclés. C'était nos invités d'hier matin, justement. Voilà. Salut Pauline. Et puis, parce qu'en fait, quand on a des nouveaux entrants, des nouveaux arrivants dans l'entreprise, on leur donne des ordinateurs avec des pochettes, des sacs, et on se dit que c'est peut-être une bonne idée de les faire à Redim. Et puis, on est resté en contact avec IFEN, qui est le lauréat de la catégorie innovation de l'an dernier. Voilà, là, c'est un contact réseau. On se croise régulièrement sur des réseaux et puis on échange de temps en temps. Alors, Daniel, justement, vous évoquez cette notion de catégorie. Jusqu'ici, Bontaz, dont vous êtes le directeur général, on le rappelle, vous étiez partenaire dans la catégorie innovation, mais désormais, pour cette 3e saison, c'est pour la catégorie mobilité. Pourquoi ?
Pourquoi? Simplement en fait parce que la mobilité aujourd'hui c'est 25% des émissions de carbone dans le monde. La mobilité doit se décarboner et pour ça elle va profondément se transformer. Alors nous on accompagne déjà cette transformation dans l'automobile puisqu'on est en train de travailler beaucoup sur les voitures électriques. C'est un gros développement de notre activité dans les prochaines années. On est en train de travailler également sur la pile à combustible, l'hydrogène. Et puis il y a un développement évidemment vers la mobilité douce, vers la mobilité active. Et là, on a de gros projets dans le vélo. On est en train de développer un moteur pour vélo électrique avec une boîte de vitesse automatique. Donc, on a nos premiers prototypes qui tournent depuis la semaine dernière dans nos bureaux d'études. Donc, c'est une grande fierté, un grand plaisir de les voir tourner. Donc, on s'oriente dans la mobilité douce. Dans la mobilité active aussi, on a des projets. Donc, voilà, on essaye de devenir un acteur de la mobilité douce et active et décarbonée en tout cas. Et donc voilà, donc il nous semblait intéressant d'être le partenaire de cette catégorie. Mobilité, même si vous commencez à être un habitué de ce concours de l'éco-tremplin, comment est-ce que vous abordez cette nouvelle et 3e saison que l'on débute ensemble ? Alors moi je l'aborde avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'impatience parce qu'en fait à chaque saison on découvre de nouvelles initiatives, de nouvelles idées et c'est toujours très intéressant et j'attends avec impatience de découvrir les candidats de cette année, notamment dans la catégorie mobilité d'ailleurs. Et j'espère qu'on aura des candidats qui seront présents dans cette mobilité active qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, on va dire, qui va du vélo à la voiture. J'espère qu'il y aura des candidats dans ce domaine. Là, vous avez des attentes particulières, notamment pour cette catégorie-là ? Oui, j'aimerais découvrir en fait qu'il y a déjà des initiatives sur notre territoire. Alors nous, on a déjà identifié quelques sociétés qui travaillent dans ce domaine. Mais c'est vrai, comme c'est un domaine qui nous intéresse beaucoup, on a un peu envie d'aller. Et souvent, les entreprises qui démarrent ou qui ont des idées, elles ont une perception très différente de nous, qui sommes dans un autre métier, qui sommes peut-être plus structurés, plus gros. Et c'est toujours très intéressant de découvrir ces initiatives. Voilà, vous précisez donc peut-être certaines formes de dossiers auxquels vous serez particulièrement sensible, puisqu'on rappelle qu'en tant que partenaire de cette catégorie, vous aurez le privilège justement de découvrir tous les candidats, mais surtout de désigner le fameux lauréat. On parle candidat, quel conseil pour terminer vous pourriez donner à ceux qui nous écoutent peut-être en ce moment même, qui se disent ça pourrait être pour moi, mais j'hésite encore un petit peu, j'envisage de candidater, mais je ne suis pas encore totalement décidé. Alors moi, le conseil que je donne, c'est surtout de ne pas hésiter. Il faut y aller parce que c'est super intéressant pour les candidats. Il n'y a pas grand-chose à perdre déjà. Et puis, c'est de la mise en relation. Ça permet de faire le point de son projet. Et ça permet de le confronter aussi à d'autres sociétés, à des sociétés plus grandes, à des gens qui peuvent les conseiller, apporter un autre regard sur leur projet. Et si les personnes arrivent un peu plus loin dans le concours, il y a de la mise en avant, de la mise en lumière. Donc ça peut être que du positif, donc vraiment il faut y aller. Merci Daniel Anguelone pour les encouragements. On rappelle donc Daniel Anguelone, directeur général de Bontaz. Vous êtes pour cette catégorie mobilité notre partenaire en cette 3e saison de l'éco-tremplin dont vous êtes le partenaire depuis la première heure. On vous souhaite une bonne 3e et nouvelle saison de l'éco-tremplin. Merci. Et d'ailleurs, nombreux ont été les conseils des différents partenaires et des différentes catégories. On entend toujours qu'il y a une corrélation, qu'il y a un tronc commun entre chacun. C'est ne pas hésiter, ne pas trop se poser de questions, rester simple et succinct. Et après, on aura bien le temps d'étayer évidemment l'ensemble de votre projet en direct, par exemple pour les grands euros. Je rappelle que c'est sur radiomontblanc.fr que tout se passe, notamment dans la rubrique éco-tremplin. Il y a un formulaire, vous pouvez présenter votre dossier.